bienvenue sur ma chaîne Witchy Lenania. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai mis un petit peu de temps avant de ressortir une vidéo, mais aujourd'hui je suis bien là, je suis de retour. Donc je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour vous parler d'un nouveau tarot et pour vous faire donc du coup une comparaison entre un Rider-Waite classique et un tarot qui se base sur le Rider-Waite. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler du Bout Tarot. C'est un tarot qui a été créé par Célia Mélesville, je ne sais jamais comment on le dit. De toute façon je suis pas fortiche en nom et prénom, donc je suis désolée. Donc c'est un tarot qui possède 81 cartes. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits... voilà, il y a une petite blague à l'intérieur et il y a 2 cartes ou 3 qui sont explicatives. Donc voilà pourquoi il a 81 cartes. Il a un petit livret d'accompagnement avec en plus donc 2-3 cartes qui viennent expliquer avec des mots-clés la signification des cartes. Et c'est un tarot qui est auto-édité, donc vous ne pouvez pas trouver en mass market, et qui est au prix, si je ne dis pas de bêtises, qui est aux alentours des 60 €, 65 €, je ne sais plus très bien. Je vous remettrai du coup le prix directement dans la vidéo. En fait on me l'a offert, pour être honnête, c'est mon chéri qui me l'a offert à Noël, donc du coup je me souviens plus effectivement du prix. Par contre j'ai acheté de moi-même le tarot renard de la même créatrice et il me semble que je l'avais payé 64 €, 65 €. Donc je pense qu'il est aux alentours du même prix. C'est un tarot qui vient dans une boîte en dur qui s'ouvre sur le côté. Mais de toute façon je vous ferai un petit aperçu juste après. Et je peux déjà vous en parler et faire limite ma conclusion tout de suite, parce que c'est un tarot que j'utilise tous les jours au quotidien. Dès que voilà j'ai envie de tirer une carte, c'est lui que j'utilise et il est juste génial. Je l'aime énormément, j'adore les illustrations. Franchement il est super cool. Les illustrations elles sont toutes douces, toutes mignonnes. Même les cartes les plus dures elles deviennent assez simples, enfin assez mignonnes en fait quand on les tire. Donc franchement c'est un tarot que j'aime énormément. Vous allez voir qu'il y a des petites différences au niveau des arcanes majeures et des arcanes mineures. Sur les arcanes majeures, elle a mis des éléments un peu holographiques sur les cartes. Mais je vais vous montrer de toute façon après en zoom les cartes en elles-mêmes. Donc c'est vraiment un tarot que j'apprécie. Il est super explicite, franchement les bonhommes sont super cool. Il est de très bonne qualité, il est très parlant. Donc voilà, c'est vraiment un tarot que j'utilise moi au quotidien et qui est vraiment cool. Je sais qu'elle est en train de créer à l'heure actuelle l'oracle qui sortira, il me semble, en août, si je dis pas de bêtises. Hein, c'est ce qu'elle a un petit peu annoncé sur ses réseaux sociaux. Donc il y a l'oracle qui va sortir aussi. Et franchement, j'ai vraiment très hâte de le recevoir parce que c'est vraiment... un coup de cœur. Ces petits fantômes sont vraiment des coups de cœur pour moi. Donc voilà, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Je vous mettrai le lien pour l'acheter si vous le souhaitez. Je vous mettrai également donc le prix, etc. Je vous mettrai toutes les infos. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout de suite un zoom sur les cartes et le comparer du coup à un Rider-Waite classique. Voilà, on se retrouve du coup en zoom pour voir de plus près donc les cartes et la boîte aussi au passage. Donc voilà, donc ça vient dans une boîte en dur. Vous avez à l'arrière donc 3 exemples de cartes qu'il y a à l'intérieur. Donc le Bout Tarot, 81 cartes, un livret d'accompagnement, le site internet de Célia Mélesville. Et voilà, Wild Edition, il me semble que ça, Wild Edition, c'est la maison d'édition qu'elle a créée elle-même, hein, puisqu'à l'intérieur, on a donc tous ces tarots, tous ces oracles, et on a aussi donc ces formations, etc. Donc, j'ai jamais fait honnêtement de formation qui était sur son site, mais franchement, quand je vois les stories Instagram, ça a l'air vraiment très intéressant. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous le voulez. Donc ça vient dans une boîte en dur comme ça, avec des petits dessins un peu holographiques sur le côté. Donc très mignonne, une boîte super mignonne qui s'ouvre donc comme ça. À l'intérieur, donc on a un rappel ici au dos de l'extérieur de la boîte avec plein de petits fantômes, etc. On a donc un guidebook, on a les cartes et on a... Comme je vous le disais en introduction, on a 3 cartes explicatives avec des mots-clés.
Je vous dirai juste après, juste un petit bémol que j'ai par rapport aux arcanes majeures. Mais voilà, ici, donc on a en anglais et en français des mots-clés sur chaque carte. Ici, on a une carte supplémentaire parce que c'est un petit fantôme farceur. Je vous laisserai découvrir si vous l'achetez. Vous avez un petit papier voilà, qui nous dit qu'il y a un petit fantôme qui a fait une petite farce et qui dit qu'en gros, le cavalier de... Il me semble hein, que c'est le cavalier d'épée qui a pris la place du cavalier de coupe. Et donc, c'est une petite blague qu'il faut aller après... changer, en fait c'est cette carte là pour être exact, c'est cette carte là qui sera dans votre deck au départ et en fait il y aura la vraie carte qui sera en premier et on vous dira donc d'aller les changer. Voilà, donc je trouvais ça super sympa d'avoir fait une petite carte comme ça en supplémentaire avec une petite blague. Je trouvais ça trop mignon et ça va parfaitement avec l'univers des petits fantômes qu'elle a fait. Vous verrez tout le long hein. J'adore l'univers qu'elle a créé. Ils sont vraiment trop mignons. Je sais pas comment vous dire. Je trouve qu'ils sont vraiment trop mignons. Voilà. Donc, les cartes sont d'excellente qualité. Elles sont vraiment très bonnes. À l'arrière des cartes, on a donc un petit dessin pareil que sur la boîte holographique. Donc, dans les tons bleus avec des petits fantômes, des petites lunes. Voilà, un peu partout. D'ailleurs, si j'ai juste un tout petit bémol à vous dire, je vais chercher l'autre tarot. Renard. Je trouve que les couleurs ici sont un tout petit peu ternes par rapport au tarot renard qui je trouve est beaucoup plus vif. Je sais pas si c'est dû à la qualité enfin si c'est dû au bleu ou quoi, mais je trouve le tarot renard que je vous présenterai d'ailleurs hein, plus tard beaucoup plus brillant, beaucoup plus vif entre guillemets dans les couleurs. Et celui-là, voilà, je le trouve un peu plus terne. C'est le seul bémol que j'ai parce que j'aimerais beaucoup l'exposer. En fait, je l'expose dans ma bibliothèque. Et c'est vrai que quand je le regarde par rapport aux autres tarots, aux autres boîtes que j'ai, bah voilà, il se démarque pas comme il devrait puisqu'il est un petit peu, voilà, un peu terne. Et c'est vraiment dommage parce que je le trouve vraiment magnifique. Mais voilà, il a un peu du mal à se démarquer des autres. Voilà, donc le petit guidebook très succinct, donc avec un côté en français et un côté en anglais. Donc où on va avoir du coup donc des explications un peu plus poussées, on va dire, que les cartes récapitulatives qui sont à l'intérieur. Et on a donc un peu l'histoire du bout tarot. Donc je vais vous le lire. Donc bienvenue à toi petite âme, ici où nulle peur, nul doute n'est irrationnel et où tu peux entendre à travers les murmures et chuchotements les réponses que tu cherches. Ici l'obscurité est enveloppante, chaleureuse, rassurante et lorsqu'une lumière danse au loin, c'est un feu follet, une âme vagabonde ou un esprit allié qui t'invite à le suivre avec confiance. Suis le fantôme qui se présente à toi et ensemble, vous allez parcourir un petit bout de chemin dans l'univers du tarot. À travers le tarot, tu vas commencer par découvrir les 22 arcanes majeures. Tu y rencontreras 22 archétypes qui retracent le voyage de ton âme, ton parcours spirituel. Puis tu iras à la découverte des 56 arcanes mineures. Tu découvriras avec les pentacles le monde de la terre et du domaine matériel, le monde de l'eau et des émotions avec les coupes, puis le feu, les désirs et passions et avec le bâton, et enfin le monde de l'air, de l'intellect avec les épées. N'aie plus peur ici, tu n'es pas seul dans la nuit. Voilà, donc c'est super intéressant, j'aime beaucoup comment voilà, c'est vraiment, on dirait qu'elle nous prend par la main et qu'elle nous dit, viens, je t'emmène dans le monde du tarot à travers mes petits fantômes. Franchement, je le trouve vraiment trop choupinou, j'aime vraiment trop. Donc ensuite, elle donne donc quelques petits conseils pour réussir ses tirages. Elle mentionne donc les cartes renversées, donc endroit envers. Ensuite, elle propose quelques tirages. Et du coup, ensuite, on passe sur les arcanes en elles-mêmes. Et donc, on voit que donc elle met un petit texte explicatif pour chaque arcane majeur avec des mots-clés endroit et des mots-clés envers. Et au niveau des mineurs, tac, on va... Voilà. Alors, juste par rapport aux mineurs, elle le fait par rapport aux chiffres en lui-même. Ce qui est un peu peut-être déboussolant au début, mais je trouve ça pas plus mal. C'est-à-dire qu'elle va expliquer tous les deux ensemble, en mettant donc la signification du 2 en lui-même. Donc par exemple, le 2, c'est une rencontre, une association, une relation avec l'autre.
l'équilibre, l'union ou la dualité. Et ensuite, elle vient expliquer du coup, donc pour chaque suite, donc les pentacles, les épées, les coupes, les bâtons, que signifie le 2 dans chaque, voilà, dans chaque domaine. Donc je trouve ça super intéressant, sa façon dont elle a fait le livret. Et c'est vrai que c'est pas habituel parce que d'habitude, on a plus l'habitude qu'on reprenne carte par carte et par suite et non par chiffre. Et je trouve cette façon-là de faire très intéressante puisqu'elle est très intuitive. Voilà, donc ça c'est pour le guidebook qui est petit mais franchement qui a le mérite d'exister puisqu'il est vraiment très bien fait je trouve. Donc pour reprendre donc les cartes, on a donc un côté neutre. Alors petite bémol aussi, c'est que moi quand je l'ai reçu, je pense que c'est pareil pour les autres, il est légèrement incurvé. Alors mon côté un peu trop perfectionniste fait que ça me perturbe un petit peu. J'ai essayé plusieurs fois de le redresser, mais il a un peu du mal à être redressé. Je pense qu'avec le temps, ça ira mieux. J'essaie de prendre soin énormément de mes cartes, donc c'est pour ça qu'elles ne sont pas très abîmées, parce que j'essaie d'en prendre le plus soin possible. Surtout des tarots comme ça, enfin des jeux comme ça auto-édités, j'essaie vraiment d'en prendre le plus grand soin. Donc voilà, donc les G bémol, elles sont légèrement incurvées, mais elles sont de très bonne qualité. Donc effectivement, comme elle le mentionne, le dos permet un endroit en vert, pardon, je perds mes mots. Et donc il y a ce petit effet holographique à l'arrière. Les cartes en elles-mêmes, juste avant donc de le comparer donc au Rider-Waite classique, par rapport au majeur, donc vous allez voir que vous allez avoir des petits fantômes holographiques. Je ne sais pas si ça va vraiment se voir à la caméra, mais en fait chaque majeur a un petit fantôme holographique et je trouve que ça rajoute une petite touche de peps au jeu. Je trouve ça vraiment trop mignon. C'est bête, hein, c'est pas quelque chose de... Voilà, c'est quelque chose d'assez... j'allais dire assez simple, mais c'est quelque chose qu'on peut voir peut-être par exemple sur les tranches ou des choses comme ça. Mais le fait de l'avoir inclus là sur les cartes en elles-mêmes, sur les petits fantômes, voilà, je trouve ça vraiment trop mignon. Ça, et le seul petit bémol donc du coup que je vous disais, c'est que moi par exemple, je ne connais pas encore parfaitement le chiffre de chaque arcane majeur. Et en fait, là, on n'a pas le chiffre qui est mentionné sur la carte. Donc voilà, le fou qui par exemple est la carte 0, et bien là, elle n'aura pas de chiffre. Et donc, pour après, en fait, pourquoi je vous dis ça, c'est que pour après, dans les petites, dans les cartes en fait qu'elle a mentionnées, enfin qu'elle a données, en fait, là, pour le coup, elle met des chiffres. Donc en fait, ça peut être déstabilisant si par exemple, je vous dis une bêtise, on tombe sur l'empereur, on ne sait pas quel chiffre est l'empereur. Et ben là, voilà, je me retrouve un peu bébête parce que je ne sais pas quel est le chiffre de l'empereur, donc je ne sais pas dans quelle catégorie je dois aller voir. Donc là, pour les arcanes majeures, je suis obligée d'aller voir le guidebook pour voir exactement l'empereur, quel est son numéro de carte et du coup, quelle est sa signification. Donc c'est le seul bémol que j'aurais par rapport à ça, parce que voilà, si on débute et qu'on ne connaît pas le chiffre des arcanes majeures, et ben ces cartes là seront un peu plus compliquées du coup à avoir. Par contre, tout le reste, si on prend les mineurs, on a bien donc le numéro de carte et les mots clés, et sur les mineurs on a bien par exemple là on a bien le 6 et le coupe ici. Donc voilà, c'est juste ce petit bémol que j'aurais à donner. Voilà, donc je vous ai un petit peu descendu. Donc voilà, comme je disais, le but de cette vidéo, donc le but des comparaisons en elles-mêmes, c'est vraiment de comparer donc un tarot qui s'inspire du Rider-Waite-Smith avec le Rider-Waite-Smith classique. Voilà, et juste, je voulais vous dire, donc avant de commencer, vous pouvez voir quand même au niveau qualité des cartes, la différence de taille, et pourtant j'ai le même nombre de cartes, hein, mais la différence de taille entre les deux decks est assez marquant, je trouve. Voilà, donc on va commencer tout de suite et on commence donc par la carte 0, la carte du fou. Donc n'hésitez pas à mettre pause tout au long de la vidéo pour faire comment dire, pour faire un focus si c'est une carte qui vous intéresse, et sinon c'est parti.
Donc le fou, le magicien, la grande prêtresse. Ah oui, et juste encore, c'est très bien écrit, hein, mais voilà, juste sur les cartes, on va l'avoir donc en français et en anglais, et ça c'est très bien aussi. Elle aurait pu faire totalement en anglais, totalement en français, et je trouve que c'est très bien imaginé de l'avoir fait dans les deux langues. Voilà, je continue, j'arrête de parler. Donc la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le hiérophante, les amoureux, le chariot, la force, l'ermite, la roue de fortune. Il a beaucoup d'humour ce tarot. La justice, le pendu, la mort, la tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, le monde, l'as de coupe, le 2 de coupe, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, 9, le 10 de coupe, le page, le cavalier, la reine, le roi, et on passe au denier avec l'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, page, cavalier, reine, roi. On passe sur la suite des bâtons, donc avec l'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le page, cavalier, reine, roi. Et on finit avec la suite des épées avec l'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, 10, page, cavalier, la reine et le roi. Voilà. Donc du coup, pour faire une conclusion, parce que c'est même pas la peine que je vous reprenne en facecam pour la conclusion, c'est un tarot que j'adore, vraiment, je l'aime d'amour. J'ai hâte que l'oracle sorte, parce que c'est sûr et certain que je vais l'acheter. C'est un tarot super doux, un tarot franchement qui met de la joie dans le quotidien, en fait, à chaque fois qu'on tire avec. Moi personnellement je le trouve vraiment trop beau, trop mignon. Comme je vous disais, même les cartes les plus dures, bon, elles m'embêtent un peu quand je les tire, mais au final, je sais pas, je trouve l'univers tellement choupinou que bah ça me semble moins dur entre guillemets. Donc voilà, c'est vraiment un tarot donc du coup que je recommande, même pour les débutants, si ce n'est donc cette histoire de numérotation sur les arcanes majeurs. Mais sinon c'est vraiment un tarot que je recommande parce que je le trouve vraiment trop mignon. Et je vous ferai bientôt du coup une vidéo sur le tarot renard qui est donc du coup de la même créatrice, parce que franchement pareil il vaut trop le détour, il est vraiment trop beau. Et lui pour le coup je l'ai encore jamais utilisé, mais vous voyez, c'est bête à dire, mais sur le tarot renard par exemple, elle a bien mis le numéro des arcanes majeures. Donc voilà, je
voilà, je vous laisse sur ça. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!